Eh bien salut à tous et à toutes, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans ce bêtisier de la vie avant la mort 2. Ça faisait très longtemps que je vous disais que j'allais faire ce bêtisier et faute de temps, je n'ai pas pu le faire. Mais c'est aujourd'hui que vous allez voir les moments les plus drôles et les plus épiques de ce tournage. Donc je vous laisse avec le sommaire tout de suite. Et oui Maxence, nous irons voir les fous rires des comédiens. Mais des scènes qui vont parfois trop vite pour les acteurs malheureusement. Elle est trop grande. Bon. Les problèmes de son, car oui sur un plateau, il faut du silence parfois. Et pour finir, on ira faire un petit tour dans les coulisses et voir les ressentis des comédiens. Et on commence tout de suite avec les foires de Manon, de Maëlys et de Clarisse. C'est parti. C'est tout brillant. Non, pas trop, mais on va faire avec. Non, c'était pas ça. Non, vas-y, s'il te plaît. Oui. Elle est trop grande. Bon. Allez, je reprends. C'est pas. Voilà. On l'a refait. Ok. 3, 2, 1, go. Madame Pichon, votre fille a retrouvé la mémoire. On m'a dit que j'ai rêvé de ça pendant mon coma. Et ta mère t'a expliqué pourquoi tu es tombée dans le coma? Parce que tu m'as harcelée. J'ai oublié. Pardon. Voilà. Ça rigole. C'est bon. Bien sûr, il va falloir lui laisser du temps, ne pas trop la brusquer. Et maintenant, les acteurs qui ont quelques problèmes techniques au niveau parole. Elle est trop loin, tu crois? Parce que là, quand même, ma fille, elle a pas de suicider. Oh là là. Zoé, quand elle s'est réveillée, a parlé de son père. Mais je ne l'ai jamais vu dans son hôpital. Jamais vu dans son hôpital. Ah, c'est con. Non, c'est cool. Ouais, elle était vachement bien. Parce que c'était vachement bien. Je sais que ça peut être difficile de constater que votre fille... Merde, putain, j'ai oublié. Je reprends. Attends. Et nous voilà maintenant à la partie où la voisine a décidé d'appeler sa copine qui était à 50 mètres d'elle. Bonjour. Bon vas-y, c'est pas grave. Non, je repense à Aïssa maintenant. Attends, je te dis. Oh, dis donc. Pendant un quart d'heure, nous avons attendu, nous avons essayé toute technique pour pouvoir avoir une scène sans la voisine qui crie derrière. Vous aurez bien compris que cette scène n'a pas été facile à tourner entre les cafouillages de Manon et la voisine qui crie partout. Franchement, on a dû passer presque 1h30 à tourner cette scène alors qu'on avait prévu une demi-heure. Bienvenue à présent dans les coulisses de ce court-métrage, les moments où les acteurs doivent être le plus concentrés possible, même si on s'autorise beaucoup de pétage de câble pour faire redescendre la pression bien sûr. Il y a de la lumière dans la On va le refaire juste si ça change, tu reconnais? On va nous arrêter. Suite, 3, 2, 1, go. Sachant. Tu reconnais? Non, ça arrive pas comme ça. Non, parce que normalement, t'es censé... La porte est fermée là. Ah ouais. Bah d'accord, c'est complètement con que je lui dise tu reconnais. Bah oui. J'avoue. Tu reconnais la porte Blanche comme tout. Top, 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 top. Vas-y. Tu reconnais? Zoé, Le petit court-métrage, ça se passe bien. Bonjour. ah oui, oui, oui. Interview. Très bien. Ça a l'air débrouillé. Alors voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ce court-métrage a été très apprécié. Les deux épisodes, que ce soit le premier et le deuxième. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir faire des courts-métrages et de pouvoir mettre en image mon imagination. C'est un sujet sensible que j'ai voulu mettre en scène cette fois-là.
Mais il faut savoir qu'il y aura beaucoup d'autres courts-métrages qui seront sur des sujets plus vastes et moins sensibles. Même si je vous l'avoue, le prochain court-métrage qui arrive dès cet été sera pas forcément très joyeux. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Il y a des vidéos régulièrement là qui vont arriver dans les prochaines semaines. Ciao tout le monde.